L'Église catholique fait mémoire de saint Pierre d'Amiens. Depuis l'apôtre saint Pierre, nombreux ont été les saints et bienheureux à porter ce nom, on en compte une bonne vingtaine. Celui que nous fêtons aujourd'hui fut proclamé docteur de l'Église en 1821, mais il fut d'abord un enfant malheureux. Né à Ravenne dans une famille misérable, le petit Pierre est abandonné par sa mère à la mort de son père. Orphelin maltraité, il est sauvé par l'un de ses frères qui se nommait Damien. Désormais, en reconnaissance, il ajoutera ce nom au sien. Alors qu'il en était réduit à garder des cochons, il put, grâce à l'aide de son frère, commencer des études puis enseigner à Parme et à Ravenne. Entré à 28 ans chez les religieux Camaldules, fondés par saint Romuald, il devient 8 ans plus tard l'abbé du couvent de Fontavellano. Sa réputation de sainteté gagne Rome, il est nommé, bien contre son gré cardinal et évêque d'Ostie, port de Rome, en 1057. À la cour pontificale, il luttera de toutes ses forces contre le mal qui ronge l'intérieur même de l'Église. Il a le soutien du nouveau pape Grégoire VI. L'intransigeance morale de Pierre d'Amiens se manifeste dans son écrit Le Livre de Gomorrhe. Le diagnostic est si percutant que de nombreux prélats avisés obtiennent la mise à l'écart du réformateur. Rappelé à Rome par un nouveau pape, Étienne IX, Pierre d'Amiens sera chargé de légations importantes en Italie, en France et en Allemagne. Il visite sans trêve évêchés et monastères et, sur place, porte avec énergie le fer dans la plaie. Saint Pierre d'Amiens fut un écrivain très productif. On a de lui plus de 200 lettres, de nombreux sermons et poèmes ainsi que 60 opuscules de vie des saints. À la fin de sa vie de vrai pasteur, il revient vivre en simple moine en son monastère de Fontavellano où il entre dans la paix de son Seigneur le 22 février 1072. L'étymologie de Damien vient du grec Damia, surnom de Cybèle, déesse de la fertilité. Saint Pierre d'Amiens, priez pour nous. Évangile. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Alléluia. Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur. Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles. Dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Et il leur disait : Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort, avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.